Bonjour Didier. Bonjour Annie. Je sais que tu es allé au Canada pour te spécialiser dans le changement Tout à et fait. je sais que le co-développement en est un des outils et je sais que le co-développement vient du Canada. Mais comme le co-développement est peu connu en Belgique, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Avec plaisir. Alors, le co-développement, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un outil qui va nous permettre de faire émerger l'intelligence collective dans un groupe de Oui, manière structurée. d'accord. Et ça peut concerner n'importe quel type de groupe? Disons que Mixte? les groupes doivent être formés par des pairs, Oui. important qu'ils soient du même niveau hiérarchique. Mhm, ok. En général, les gens qui ont beaucoup d'expérience, de métier, Mhm. et en plus des gens qui sont bienveillants l'un vis-à-vis de l'autre. Et comment est-ce qu'on devient bienveillant si dans un groupe pour une réunion, les personnes ne sont pas nécessairement bienveillantes? Comment ça se passe? L'expérience que j'ai eue là-dedans, c'est le fait que au départ, j'avais 8 personnes sur les 10 qui étaient là. On m'avait dit, oh, de toute manière, c'est un groupe, ça va être difficile dès le Mhm. départ. Mais l'outil même qui est en fait le fait de créer des séquences, 6 séquences durant la réunion, Oui. l'outil même apporte une certaine bienveillance et l'animateur étant garant du processus Mhm. amène aussi cette bienveillance. Pourquoi? Parce que une fois qu'une question est posée et qu'il y aurait éventuellement un fond de jugement, Mhm. j'interviendrai pour lui dire, bah, tiens, personne X, j'aimerais bien que vous reformuliez votre question Mhm. de manière à ce qu'il n'y ait pas de jugement dedans. Et D'accord. donc on crée une dynamique très positive, bienfaisante. Et Mhm. d'ailleurs, ce groupe a excessivement bien évolué. On a terminé à 10 avec Ok. de beaux résultats. Et donc, je comprends que c'est une méthode d'animation de réunion. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à d'autres méthodes? J'ai compris qu'il y avait trois rôles. Oui, bon, tout d'abord, ce qu'il y a de différent dans le fond, c'est que chacun apporte sa solution, comment Mhm. lui l'a vécu, avec un vécu derrière, une expérience derrière, Mhm. avec ses outils de résolution de problèmes. Donc on ne fait pas appel à un outil de résolution de problèmes tel que l'Ishikawa, Mhm. l'analyse SWOT ou les chapeaux de Bono. Mhm. Non, chacun apporte son expérience. Et ça, Mhm. c'est réellement déjà une grande différence. D'accord. Alors en effet, il y a trois rôles, hein, Mhm. comme tu l'as bien dit. Il y Oui, a le rôle du client, celui qui apporte le problème. oui. Le rôle des consultants qui, avec leur bienveillance, vont nourrir la solution pour le client. Mhm. Et mon rôle en tant qu'animateur, c'est-à-dire le garant du processus, veiller à ce que les 6 étapes du co-développement professionnel soient réellement, Mhm. vraiment respectées. Et en quoi consistent ces six étapes? Mais les 6 étapes sont logiques, séquentielles. Mhm. La première, c'est le client qui va expliquer son problème. D'accord. Souvent, le problème n'est pas tellement À simple et clarifier. même la confusion du client peut faire en sorte que ça fait partie du problème. Mhm. Deuxième étape, ce sont les consultants, donc les autres personnes qui sont autour de la table, qui vont reformuler le problème du client. D'accord. Cette reformulation apportera déjà des bribes de solutions souvent, Mhm. rien que dans la réflexion. Oui. Le client, troisième étape, Mhm. va à ce moment-là définir ce qu'on appelle un contrat de consultation. Oui. Contrat de consultation qui est au fond la reformulation de la problématique Mhm. avec les éléments apportés et jugés utiles par le client pour redéfinir son problème. Mhm. Quatrième étape, et là on est vraiment dans le cœur de la réunion, quatrième étape, c'est que chaque consultant, individuellement, ce n'est pas une auberge espagnole, individuellement va apporter ce qu'il peut apporter, Mhm. c'est-à-dire son expérience, l'angle sous lequel lui voit la problématique. Mhm. S'il n'a jamais rencontré ce problème, mais comment ferait-il? À quel outil ferait-il appel? Et ainsi de Mhm. suite. Et donc, chaque consultant va Apporte des apporter solutions. réellement des solutions qui sont les siennes, et D'accord. souvent basées sur une expérience, donc du vécu. Mhm. Ensuite, le client va développer un plan d'action avec les éléments qui lui semblent les plus propices pour solutionner son problème, sa Mhm. préoccupation ou son projet. D'accord. Et dernière étape, très enrichissante aussi, c'est un tour de table où chaque consultant et le client va simplement exprimer ce que la réunion lui a apporté. Mhm. Et c'est incroyablement riche. Et comme tu as de l'expérience sur ces thèmes autant en français qu'en néerlandais, est-ce que il y a des milieux plus propices
pour utiliser ce type d'outil? Est-ce que quelle est ton expérience? Dans quel type de milieu est-ce que tu l'as expérimenté? Disons que la plupart des co-développements professionnels que j'ai gérés jusqu'ici, c'était au niveau des comités de direction, D'accord. parfois dans des services publics où j'avais effectivement des groupes bilingues, Mhm. ce qui n'a posé aucun problème parce que les personnes ont l'habitude là de s'exprimer dans leur langue. Donc D'accord. ce n'est sûrement pas un frein. Et sinon, je l'ai fait avec des fusions d'entreprises qui étaient en début de fusion. Je l'ai fait avec des groupes de consultants et même avec des groupes dans un cercle de business process management où les gens ne se connaissaient même pas. On n'a pas eu le temps de se présenter. Et tous, Et donc ça peut se faire avec des personnes qui ne se connaissent pas dans un type de réunion particulier. à nouveau, s'il y a la bienveillance qui est là, si les gens sont d'accord avec le sujet à traiter, c'est-à-dire la problématique et ensuite les contrats de consultation, en ce qui me concerne, je n'ai jamais, et ceci n'est pas une généralisation, je n'ai jamais rencontré de frein. D'accord. Et qu'est-ce que toi, personnellement, ça t'apporte ce type d'outil, ce type de programme? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que les expériences t'ont apporté? Dans le fond, ça m'apporte du bonheur, Annie. Chaque fois, et à nouveau, ce n'est pas une généralisation, à chaque co-développement, je veux bien dire à chaque réunion, parce qu'il y a autant de réunions qu'il y a de participants, donc chacun joue le rôle de client une fois, et une fois qu'on a fait le tour, soit on recommence un groupe, soit le groupe se termine là. À chaque groupe de co-développement professionnel, tout le monde s'est étonné de se dire, mais il y a encore des choses qui sont sorties. Jamais on aurait cru que sur tel sujet, sur tel thème, on pouvait faire émerger tant de solutions différentes et applicables. Parce que, retenons-le, on travaille sur du pur et dur, sur des problèmes, des préoccupations auxquelles les gens sont confrontés aujourd'hui, maintenant. Voilà, des préoccupations quotidiennes sur lesquelles il y a vraiment l'intelligence collective de tout le groupe et on ressort avec des solutions concrètes. Si On je ressort dis avec ça, un grand sourire, des D'accord. solutions concrètes, à nouveau le transfert vers le terrain qui est très important pour nous. Ok, ben écoute, je te remercie beaucoup et je ne manquerai pas de recommander cette compétence à nos clients. Super. Merci. Merci. Merci Annie. Merci Didier.